Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du Grand Teteia. Donc, série que j'ai commencé la semaine dernière avec vous. Donc, c'est le jeu, le Grand Teteia. On l'appelle également le tarot égyptien. OK? Euh, c'est un tarot qui est particulier, c'est un tarot symbolique. Il y a sa manière d'être interprété. Juste pour vous donner un exemple, il y a certaines cartes qui sont une image complète comme ceci. On en a d'autres où il y a deux images par carte et celles-ci doivent être lues soit à l'endroit, soit à l'envers. Et les cartes qui entourent les autres cartes ont de l'influence sur le symbolisme, sur la signification. Bref, de l'aventure. Donc, je fais une fleur avec pour lire. Donc, il y a une carte centrale et il y a des cartes tout autour de la carte centrale et ça va me donner notre lecture. OK? Si c'est pas clair, c'est pas grave. Suivez-moi dans l'aventure et on va avoir une belle lecture avec tout ça. Si vous êtes arrivé par hasard sur ma chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Sinon, il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, vous pouvez aller consulter ma chaîne, elle en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture que vous écoutez résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi et comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone avec elle. Désolé, j'ai entendu un bruit de chat. Totalement asynchrone avec elle et c'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Sauf dans ce cas-là. Désolé, dans ce cas-là, je vais lire avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube pour vous assister dans votre périple spirituel. Tout d'abord, Our Everyday Lives avec Michael de la Rocca pour l'ascension spirituelle, ses symptômes. Par la suite, Madame Ella Ringrose, trucs et astuces de la cinquième dimension. Monsieur Stéphane Burns, notre géophysicien, pour comprendre l'impact des phénomènes géophysiques sur l'être humain et son évolution. Et finalement, mon chum Mark sur Wages World pour l'activité solaire, mieux la comprendre et être avisé lorsqu'il y a de l'activité solaire. Je veux prendre 30 secondes pour vous dire qu'on a eu un M-Class Solar Flare près d'un X-Class hier. Si vous avez des syndromes d'ascension, c'est normal. Buvez beaucoup d'eau et écoutez-vous. Et également, en ce qui me concerne dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour tarot, coaching de vie, coaching spirituel ou soins chamaniques, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. C'est toujours apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Finalement, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon.
Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi, je peux, c'est plus facile pour moi de vous, j'ai failli pas le dire, et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de merci, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner ma vie en exerçant ma passion, mes passions, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel et tarot. Merci beaucoup, infini créateur. Et merci de me permettre de pouvoir livrer les messages. Merci également à mes 531 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Maintenant, les amis, on est parti grand étayat. Donc, là, j'ai bien brassé les cartes. Il y a une carte qui va tomber sur la table. Ça va être notre carte centrale. Et ensuite, je vais alterner une carte au-dessus, une carte en dessous pour faire la fleur alentour. Donc, one card, Spirit. Please, only one card. Same message, one card, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers. Thank you very much. Alors, nous avons Fille affable. La carte numéro 70, Fille affable. On va en savoir plus sur cette fille affable. Carte sur le dessus du paquet. Ténacité. Comme ceci. Égarement. Décès. Idée. Législateur. Ça promet. Dévouement. En dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, au-dessus. Entourage. Et on termine avec protection. OK. Donc, fille affable. Une fille affable, donc affable, c'est, de ce que je comprends, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie. OK? On va aller vérifier ça, je vous reviens. Donc, les amis, je suis de retour. Je suis allé vérifier la définition d'affable. J'étais totalement dans le champ. Donc, affable, qui accueille et écoute de bonne grâce ceux qui s'adressent à lui ou à elle. Donc, fille qui écoute de bonne grâce ceux qui s'adressent à elle. OK, on va aller voir ça. C'est la carte numéro 70. Les 8 du 4. Cette carte représente une jeune fille affable et désigne quelquefois une personne très avare. Elle est droite, donc ses rencontres avec une femme brune dépensière. Bon, si elle est à proximité du 66 et du 41. Non. OK, donc ici, les amis, on parle d'une rencontre avec une femme brune dépensière. Donc, attention, on commence comme ça. OK? C'est le début de notre histoire. OK? Donc, peut-être qu'à l'entour de vous, présentement, il y a une femme brune qui
qui est dépensière. Ça peut être votre conjointe, ça peut être votre fille, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une partenaire d'affaires. À faire attention. OK? Ténacité. La carte numéro 8, qui est Ève. Révélation d'un pénible secret qui vous sera préjudiciable. OK, il n'y a pas d'autres cartes qui l'entourent. Ici, on parle de repos. Également. Sur la carte, c'est écrit repos. OK, donc, attention. Il y a quelqu'un peut-être qui dépense votre argent sans que vous le sachiez. Et ici, c'est la carte de la consultante. Donc, ça me confirme vraiment que c'est une femme. OK? Peut-être... donc, il faut faire attention à une femme brune, dépensière. OK? Et il y a une révélation d'un pénible secret qui vous sera préjudiciable. OK? Juste un petit instant. Donc, vous allez en savoir plus sur quelqu'un, les amis, et ça va vous faire du tort. En fait, ce secret-là que la personne, que cette femme garde, va vous porter préjudice. Donc, c'est peut-être le moment de regarder dans les amis autour de vous qui a accès à vos comptes bancaires, avec qui vous faites de la business, avec qui vous faites affaire. Il y a des choses qui se trament dans votre dos, bien entendu. Donc, attention. Portez attention. Là, je riais, mais je ris moins. OK? En dedans de moi, là, je commence à voir des trucs. Fait que ça, c'est bon signe. J'ai enlevé mon esprit de la lecture. Je laisse le truc venir à moi. On s'en va par la suite avec la carte numéro 0 ou la 78, l'alchimiste. Ce n'est pas sans raison que cette carte est aussi appelée le fou. Elle annonce fatalement une folie, une aberration au consultant d'y paraît. Vous allez commettre une grosse bêtise. Près du... avec le 27. Est-ce qu'on a le 27? Non. OK. Donc, attention, vous êtes en train... Vous êtes en... c'est confirmé, là. Vous faites confiance à quelqu'un qui vous manipule. Et cette personne-là manipule vos finances dans le but de vous égarer. OK? Donc, peut-être que cette personne-là est dans un moment de vengeance. Peut-être est-ce que cette personne-là... Et là, écoutez, on va vraiment dire que c'est une femme. Peut-être que c'est un homme dans votre cas. C'est une lecture générale, mais ça fait déjà... il y a déjà 2 cartes qui nous mentionnent le côté féminin. Donc, attention. Cette personne-là a pour but de vous flouer ou a aucun scrupule par rapport au fait de vous flouer. Peut-être est-ce que c'est une ou un de vos employés qui a accès, exemple, à une carte de crédit d'entreprise, qui a accès à une petite caisse, des trucs comme ça, puis servent à même votre argent. Ça peut être ça. Donc, peut-être faire des spot checks, des contrôles dans le moment, ça pourrait être une belle option. On continue avec la carte numéro 17, la mort. Contrairement à ce que l'on croit, cette carte qui a certes une fâcheuse influence sur ses voisines ne prédit pas toujours un décès. Il faut cependant s'en méfier. Luttez contre cette maladie, elle est grave, ne pensez pas au suicide, ne faites surtout aucune imprudence, aucun projet. Avec le 4 à côté, le 20, le 35, non. Et près du 35, non plus. Donc, quand vous voyez que je marmonne et que je check le livre, là, c'est parce qu'il faut que je regarde les cartes à proximité. Et ici, décès, puis lutter contre cette maladie, elle est grave. Donc, on parle des actions que cette personne-là est en train de faire à votre compte de banque. C'est grave. Vous devez agir. Vous devez mettre fin à ça. OK?
Et fort probablement que je suis le messager qui vous en informe. Parce que, de ce que je comprends, c'est fait... ce que je ressens dans le moment, c'est que la fraude est très bien rodée. OK? Donc, soit que c'est vraiment de l'abus de confiance, ou soit que la fraude, de la manière qu'elle est faite, vous n'y voyez que du feu. Donc, mettez-vous le nez un peu là-dedans. OK? Pour ceux et celles que ça interpelle, je ne vous cacherai pas, c'est une lecture très pointilleuse. Ce n'est pas pour tout le monde. OK? Donc, investiguez. Puis la mort, c'est quand même l'une des plus belles cartes du tarot, la deuxième plus belle carte du tarot, même si c'est dans ce jeu-là. Et je vous rappelle que ça dit, ne faites surtout aucune imprudence, aucun projet, ne pensez pas au suicide. Et ici, il faudrait traduire suicide par laisser faire la personne, ça va peut-être vous amener à un suicide financier. Pas que vous allez vous suicider, mais que cette personne-là peut amener à mort votre entreprise ou vos finances. Donc, regardez ça de plus près. On continue avec la 43, c'est idée. Idée. Donc, les 7 coupes. La pensée du consultant est inscrite dans cette carte avec tout ce que cela comporte d'idées, de projets, de résolutions. Vous aurez une saine conception d'un projet. Près de 53 et 44 avec la 18. OK, donc on n'a pas de carte avoisinante encore une fois. Donc, faites preuve d'une idée, faites monter sur pied un plan. Ayez des idées, OK? Vous aurez une saine conception d'un projet. Échafaudez le plan pour prendre au piège cette femme-là. Montez-vous un setup. Montez-vous un plan de match. OK? Essayez de trouver le modus operandi et tendez-lui un piège. OK? De ce que je ressens présentement, c'est que cette femme-là est en confiance. Donc, quand quelqu'un est en confiance, elle n'est pas... Elle peut faire des gaffes dans son arnaque. Elle peut avoir la peau du gain facile. Donc, si par exemple, vous lui confiez une somme d'argent ou des trucs comme ça, je ne sais pas, là, c'est vague ce que je vois. OK? Si vous la mettez dans une situation où habituellement, elle peut prendre une cote, une partie, ajouter des dépenses, c'est peut-être le temps de le faire pour ensuite la confronter par rapport à ça. Mais c'est le temps d'échafauder un plan pour la prendre au piège. OK? Et je parle au féminin pour faciliter parce qu'on a 2 cartes qui parlent d'une femme. Donc, mais ça peut s'appliquer à un homme également. OK? La prochaine carte, c'est la justice. La carte numéro 9, qui s'appelle ici Salomon. Cette carte personnifie la justice et tout ce qui en découle de bon ou de mauvais. Vous devez faire appel à un homme de loi. OK, on est toujours dans la même veine, la gang. C'est capoté. Ce jeu-là est vraiment en train de nous raconter une histoire à propos d'une femme ou d'un homme qui est en train de vous manipuler, frauder financièrement. OK? Et que vous devez prendre action envers elle. Et lorsque vous allez échafauder et vous dépêcher, parce que cette personne-là est en train de vous amener une sorte de suicide monétaire. OK? Et lorsque vous allez mettre votre plan à exécution, vous allez avoir les preuves et vous allez devoir faire appel à un homme de loi. Faites preuve, la personne qui vous intéresse est loyale. Non, pardon, vous devez faire appel à un homme de loi. Près de 22, 27, 28, 28, 68, 61. Pas du 22 non plus. OK. Donc, c'est ça. Vous allez devoir faire appel à la justice. OK? Ne réglez pas cela seul. Impliquez la justice là-dedans, que ce soit un avocat, un homme de loi, habituellement, c'est un avocat, mais ça peut être des policiers également. N'oubliez pas, exemple, au Québec, vol de moins de 5 000 $, il y a des trucs. Je pense que vous pouvez faire certains types de poursuites. Peu importe.
OK? Mais ne vous mettez pas la tête dans le sable. OK? Soyez dans l'action. Moi, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Là, j'ai comme le goût de faire de quoi. Il faut le faire, mais il faut bien faire les choses. Et ça, c'est d'avoir une idée pour échafauder un plan. Mais pour ça, ça vous demande de comprendre le modus operandi que cette personne-là utilise. OK? Dévouement. La carte numéro 23. C'est la souveraine. Avec cette dame, on est sûr de connaître la joie. On cherche à vous rendre service. OK. Donc, il y a quelqu'un qui tente. Il y a peut-être, encore une fois, une femme qui tente qui a tenté de vous ouvrir les yeux par rapport à ça. C'est peut-être moi qui est en train de vous aider à vous ouvrir les yeux par rapport à ça. Sinon, il y a peut-être une femme, je ne sais pas moi, la comptabilité, une femme en qui vous pouvez avoir confiance dans l'entreprise, avec qui vous pouvez échafauder le plan. Si c'est quelqu'un de votre famille, regardez du côté de votre famille quelqu'un à qui vous pouvez avoir confiance pour vous aider à monter le plan pour prendre en flagrant délit la personne. OK? On continue avec la 72 qui est entourage. Ici, ça s'appelle les 6 Guinées. Cette carte incite à considérer surtout le présent sans trop penser à l'avenir. Donc, vous êtes mal entouré et par conséquent mal aidé. Donc là, on a encore une confirmation. OK? Là, j'ai ce que ça m'amène ici. C'est que peut-être également que cette femme-là fait semblant qu'elle est extrêmement dévouée envers vous et c'est faux. Parce que là, je me rends compte que, OK, ces deux cartes-là sont l'une à côté de l'autre. Et en face de cette carte-ci, j'ai la carte égarement. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui fait semblant qui est dévoué pour vous et que finalement, c'est vraiment pour vous manipuler, pour vous flouer. Donc, votre entourage est très, très mal entouré dans le moment. Et on termine avec la carte numéro 7 qui est sous le signe de la balance, donc de la justice. Excusez-moi, bruit de chat. Donc, protection. Numéro 7, le serpent. Bien que provoquant l'inimitié, cette carte n'est pas toujours mauvaise car elle donne aussi appui et protection. Les prédictions ci-dessus sont atténuées. OK. Donc, protection. Donc, vous avez quand même une protection alentour de vous. Ça doit être votre équipe de l'invisible. Mais je crois que vous ne leur portez pas assez attention dans le moment. Et on vous recommande fortement de porter action. OK? Donc, je suis peut-être le messager de confirmation sur vos doutes. Je suis peut-être la personne qui vous aide à ouvrir les yeux. Une chose est sûre, c'est que cette lecture-là n'arrive pas pour rien. Elle est très claire, très précise, même si je riais de tout ça au début. Maintenant, il n'y a plus rien de drôle. Toute la fleur nous amène dans la même direction. Je vous dirais que la seule nuance, OK, c'est à propos de cette carte-là. Soit qu'il y a une dame, encore une fois, qui fait semblant d'être à votre entière dévotion, qui est dévouée 100% à vous pour votre aide, pour votre emploi, pour vos finances, etc., alors qu'elle ne l'est pas. Et si peut-être vous avez confié vos finances à quelqu'un,
aller voir cette personne-là, voir qu'est-ce qui se passe de plus près, puis demander un deuxième avis, OK? Allez vous chercher de l'aide. On vous le dit ici. Là. Donc, cette carte-là de dévouement, c'est peut-être d'échafauder un plan avec quelqu'un de confiance pour prendre la personne, ou sinon, c'est d'aller chercher quelqu'un de loi, puis ça peut être un fiscaliste aussi. Si, exemple, c'est la personne qui gère vos finances qui est en train de vous flouer, allez vous chercher un fiscaliste, un autre œil plus professionnel, si c'est hors de vos compétences. OK? Mais il y a quelque chose qui se trame pour vous. Cette lecture-là n'est clairement pas pour tout le monde, mais elle est pour quelqu'un, ne serait-ce que pour une personne. Donc, attention à une femme aux cheveux bruns, selon les cartes, qui vous manipule, qui est en train de vous égarer, OK? Qui est en train de vous amener vers un suicide financier. Faites preuve d'idées de création pour la prendre la main dans le sac. Allez vous chercher de l'aide au niveau de la loi ou d'un fiscaliste pour intervenir ou avoir une contre-expertise. Cette personne-là soit fait semblant qu'elle est entièrement à votre dévouement, puis qu'elle est très bonne, puis qu'elle travaille pour vous, puis qu'elle œuvre pour vous, puis qu'elle est donc fine, puis qu'elle est donc belle, puis finalement elle ne l'est pas. Ou sinon, aller chercher de l'aide de quelqu'un pour échafauder un plan pour la prendre la main dans le sac. Cette carte-ci nous rappelle à quel point vous êtes mal entouré dans votre entourage. Je suis désolé de vous de retaper sur le clou. Et vous avez une certaine protection occulte, mystique autour de vous, mais c'est l'heure de passer à l'action et de rétablir l'équilibre. OK? Fait que la gang, c'était la lecture du Grand Teteia. Ça m'a fait plaisir de vous livrer le message. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ce fut un plaisir et un honneur de vous livrer le message et de partager mon moment en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao bye la gang, bonne chance avec ça. Et n'oubliez pas, j'ai parlé au féminin parce que les cartes nous amenaient toujours dans la direction d'une femme. Peut-être que dans votre cas, c'est un homme. OK? Ciao bye la gang, surveillez ça de près. Take care.